J'apprends le français. Bonjour. Bienvenue tout le monde. Dans le dernier message, Julie a raconté ce qui s'est passé à Agadir, la tempête de sable et la panique générale. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Vous êtes prêts? Allons-y. Après une journée de silence, voilà un nouveau message. C'est Yacine qui écrit. Julie, tu exagères un peu. Toute cette tristesse à la fin de ton message est démesurée. L'événement était terrifiant. Oui, je suis d'accord avec toi. La tempête de sable a frappé Agadir et Marrakech presque simultanément. Des centaines de milliers de personnes et beaucoup plus ont vécu la même chose que toi. Tu veux mon avis? Ce n'est pas le choc de cette catastrophe qui t'attriste, mon ami. Ce sont les restrictions dont tu parles. Et moi, je n'appelle pas ça des restrictions. Ce sont des mesures de prévention après la terrible tempête. Et le trio appartement, plage et corniche, ce n'est pas si mal que ça. Tu n'as rien à dire. L'appartement est coquet, la plage et la corniche sont magnifiques. Tu ne peux pas t'ennuyer. Rappelle-toi une chose, ce n'est jamais tout noir et ce n'est jamais tout blanc. Profite de ce qui reste de ton séjour dans la joie et dans la gratitude. Évite de penser à ce que tu n'as pas pu avoir. Pense à ce que tu as. L'appartement, la plage et la corniche, ce n'est pas rien. Les bananiers et les empreintes de dinosaures, ce sera pour une autre fois. Allez, sois raisonnable, Julie. Nous écoutons une deuxième fois. Après une journée de silence, voilà un nouveau message. C'est Yacine qui écrit. Julie, tu exagères un peu. Toute cette tristesse à la fin de ton message est démesurée. L'événement était terrifiant. Oui, je suis d'accord avec toi. La tempête de sable a frappé Agadir et Marrakech presque simultanément. Des centaines de milliers de personnes et beaucoup plus ont vécu la même chose que toi. Tu veux mon avis? Ce n'est pas le choc de cette catastrophe qui t'attriste, mon ami. Ce sont les restrictions dont tu parles. Et moi, je n'appelle pas ça des restrictions. Ce sont des mesures de prévention après la terrible tempête. Et le trio appartement, plage et corniche, ce n'est pas si mal que ça. Tu n'as rien à dire. L'appartement est coquet, la plage et la corniche sont magnifiques. Tu ne peux pas t'ennuyer. Rappelle-toi une chose, ce n'est jamais tout noir et ce n'est jamais tout blanc. Profite de ce qui reste de ton séjour dans la joie et dans la gratitude. Évite de penser à ce que tu n'as pas pu avoir. Pense à ce que tu as. L'appartement, la plage et la corniche, ce n'est pas rien. Les bananiers et les empreintes de dinosaures, ce sera pour une autre fois. Allez, sois raisonnable, Julie. Maintenant, nous passons aux questions de compréhension. Première question. Qui écrit le message d'aujourd'hui? Qui écrit le message d'aujourd'hui? Très bien. C'est Yacine qui l'écrit. Question suivante. À qui s'adresse-t-il? Liman yuwajjihu al-khitab. S'adresser à quelqu'un, yukhatibuh ou yuwajjihu lahu al-khitab. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Très bien. Il s'adresse à Julie. Question suivante. Par quelle phrase commence-t-il son message? Par quelle phrase commence-t-il son message? Très bien. Il commence par Julie, tu exagères un peu. Verbe exagérer, yubaligh, yaqsid annaha tubalighu shay'an ma. Pour ceux qui ont regardé le message de Julie, c'est vrai, kan muqassam les deux parties. Dans la première partie, Julie raconte et décrit la tempête de sable. Dans la deuxième partie, elle explique les décisions de sa mère et leurs conséquences sur les programmes de la famille. Les conséquences, al-awaqib ou nata'ij. ما تم استخلاصه بعد التجربة أي la tempête de sable. Question suivante. Que pense Yacine de la tristesse de Julie à la fin de son message? La tristesse, al-huzn. نقول il est triste, elle est triste. Le nom, c'est la tristesse. Que pense Yacine de la tristesse de Julie à la fin de son message? Que pense Yacine de la tristesse de Julie à la fin de son message? Très bien. Il pense que sa tristesse est démesurée.
démesurée غير متناسبة بمعنى أن الأمر لا يستحق هذا القدر من la tristesse. Question suivante. Yassine dit l'événement était terrifiant. Oui, je suis d'accord avec toi. Un événement الحدث terrifiant مرعب. نقول il est terrifiant, elle est terrifiante. La question. De quel événement parle Yassine? De quel événement parle Yassine? Très bien, il parle de la tempête de sable. Question suivante. Quelles sont les deux villes frappées par la tempête? Quelles sont les deux villes frappées par la tempête? Très bien, ce sont Agadir et Marrakech. Yassine a dit la tempête de sable a frappé Agadir et Marrakech presque simultanément. Simultanément, adverbe معناه بالتزامن أي في نفس الوقت. إضافة presque simultanément معناها تقريبا في نفس الوقت. Question suivante. Combien de personnes ont vécu la même chose que Julie? Ont vécu, c'est le verbe vivre au passé composé. فعل يعيش. Combien de personnes ont vécu la même chose que Julie? Combien de personnes ont vécu la même chose que Julie? Très bien. Des centaines de milliers de personnes ont vécu la même chose que Julie, c'est-à-dire la tempête. Des centaines, une centaine, مكونة من 100, مئة. Des centaines, مئات. Un millier, مكونة من 1000, ألف. Des centaines de milliers, يعني مئات الآلاف. Question suivante. Quel est l'avis de Yassine lorsqu'il lui demande « Tu veux mon avis ?» Quel est l'avis de Yassine? Très bien. Ce n'est pas la catastrophe qui attriste Julie, mais ce sont les restrictions dont elle parle. Yani, les restrictions qui l'attristent. La catastrophe, كارثة. Attriste, verbe attrister. يجعلها حزينة. Donc le verbe attrister, من triste ou من la tristesse. Les restrictions dont elle parle, dont c'est un pronom relatif. Les restrictions التي تتحدث عنها. Les restrictions, Julie أخبرتنا عنهم في la dernière communication. Question suivante. Yassine n'est pas d'accord avec Julie lorsqu'elle a appelé les décisions de sa mère des restrictions. Comment Yassine les appelle-t-il? Mais ce mélange des restrictions, il leur a donné un autre nom. Comment Yassine les appelle-t-il? Très bien. Yassine les appelle des mesures de prévention après la terrible tempête. Une mesure, إجراء, des mesures إجراءات. De prévention, la prévention, الوقاية. كان ممكن يسميهم أيضا des mesures préventives, إجراءات وقائية. لاحظوا معي, Julie a dit des restrictions et Yassine a dit des mesures de prévention. Ce sont des appellations, تسميات. Laquelle de ces deux appellations a une signification positive? La signification معنى. Une signification positive يعني معنى إيجابي. يمكن أن نعوضها ب une connotation positive. دلالة إيجابية. Laquelle de ces deux appellations a une signification positive? هل هي des restrictions ou des mesures de prévention? Laquelle de ces deux appellations a une signification positive? Des restrictions ou bien des mesures de prévention? Très bien, c'est des mesures de prévention. يتضح donc أن l'appellation des restrictions a une signification négative, سلبية. لاحظوا le pouvoir des mots, قوة الكلمات، وهذا لا يخص اللغة الفرنسية فقط بل كل لغات التواصل. اختيار الكلمات له قوة عجيبة في تواصلنا. تذكروا أن ما أخبرت به جولي يعني les mêmes choses, tous ensemble au même endroit, plus de plages sans les parents, plus de sorties en dehors de la ville d'Agadir. Ces trois choses sont positives إذا سميناهم des décisions de prévention. وينقلبون إلى négative إذا سميناهم des restrictions. Question suivante.
Que dit Yassine du trio appartement, plage et corniche? Le trio الثلاثي. Que dit Yassine du trio appartement, plage et corniche? Que dit Yassine du trio appartement, plage et corniche? Très bien, il dit ce n'est pas si mal que ça. يعني الأمر ليس سيء إلى هذه الدرجة. Question suivante. Pourquoi Yassine pense que ce n'est pas si mal que ça? Pourquoi Yassine pense que ce n'est pas si mal que ça? Très bien. Il pense que ce n'est pas si mal que ça parce que l'appartement est coquet et parce que la plage et la corniche sont magnifiques. Wa'adaf, tu ne peux pas t'ennuyer. S'ennuyer, يمل. أي, tu ne peux pas t'ennuyer. لا يمكن أن تحسي بالملل. Question suivante. Yassine dit ensuite « Rappelle-toi une chose ». Rappelle-toi, c'est le verbe se rappeler à l'impératif présent. فعل يتذكر. Rappelle-toi une chose. تذكري شيء يمكن تعويضها ب n'oublie pas une chose. Qu'est-ce que Julie doit se rappeler? Qu'est-ce qu'elle doit se rappeler? Qu'est-ce que Julie doit se rappeler? Très bien. Elle doit se rappeler que ce n'est jamais tout noir et ce n'est jamais tout blanc. استعمل ياسين les couleurs, le noir et le blanc, إشارة إلى ما شرحناه عن la même chose. Un sens négatif, un sens positif. أي ليس الأمر كله دائما إيجابي ولا كله دائما سلبي. Question suivante. Quel est le premier conseil que Yassine donne à Julie? Quel est le premier conseil que Yassine donne à Julie? Très bien. Profite de ce qui reste de ton séjour dans la joie et dans la gratitude. Profite, verbe profiter, يستفيد, يستمتع. Ce qui reste, ما تبقى. Le séjour, سبق شرحه, الإقامة. ما تبقى من السفر. La joie, الفرح والسرور. La gratitude, الامتنان والشكر. Je répète, profite de ce qui reste de ton séjour dans la joie et dans la gratitude. Question suivante. Quel est le deuxième conseil? Quel est le deuxième conseil? Très bien. Évite de penser à ce que tu n'as pas pu avoir, pense à ce que tu as. Évite, verbe éviter, يتفادى, أي تفادي. Évite de penser à ce que tu n'as pas pu avoir. Tu as pu, verbe pouvoir, au passé composé. Alors, مقارنة مع هذا le conseil, évite de penser à ce que tu n'as pas pu avoir, pense à ce que tu as. Que fait Julie maintenant? Elle fait le contraire. Julie pense à ce qu'elle n'a pas pu avoir et oublie de penser à ce qu'elle a. بعد ذلك ياسين وساها ب les bananiers et les empreintes de dinosaures, ce sera pour une autre fois. Dernière question. Quelle est la dernière phrase de Yassine? Quelle est la dernière phrase de Yassine? Très bien. Allez, sois raisonnable Julie. Raisonnable, متعقلة. نقول il est raisonnable, elle est raisonnable. Sois raisonnable, ما يوازي استخدمي عقلك. بهذا ينتهي شرح لو ميساج دو ياسين. أملي أن التعابير والمرادفات كلها واضحة ومفهومة. رغم أن هذا لا يكفي، علينا استعمال كل هذا في تواصلنا، c'est-à-dire في la communication orale et la communication écrite. الفهم وحده لا يجعلنا نحسن التواصل، بل التواصل في حد ذاته والتدريب عليه هو الذي يضمن لنا التمكن من اللغة. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre. Je vous dis bon courage et à bientôt.